Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'astrologie. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi la conjonction entre Jupiter et Uranus, qui aura lieu en 2024, va pouvoir changer beaucoup de choses dans le monde. Pour ça, on ira étudier les conjonctions précédentes qui ont eu lieu en Taureau, celle de 1941. On ira regarder aussi au 19e siècle, il y en a eu une qui a généré le développement du Parti communiste notamment. Donc une conjonction qui promet, disons, des changements assez révolutionnaires, hein, d'autant qu'on a Pluton qui est en Verseau en 2024 aussi. Donc on est dans une configuration qui rappelle aussi 1789, et on va voir donc à quoi on peut s'attendre par rapport à ça. Alors, avant que je rentre précisément dans l'étude des cycles Jupiter-Uranus qui nous concernent ici, on va vraiment faire de l'astrologie sérieuse dans cette vidéo et étudier les cycles et comparer les choses, pas juste vous dire des choses un petit peu très générales. Voilà, Jupiter, croissance, Uranus, changement, Taureau, le matériel, les finances, qui sont des choses vraies, mais il faut mettre ça en perspective avec d'autres moments historiques et voir vraiment ce qui s'est passé et donc comparer, voir précisément ce à quoi on peut s'attendre. Les cycles sont un principe très général dans l'astrologie et ils partent de ce principe, disons, biologique, selon lequel ce qui sort de la graine est comparable à la graine. C'est-à-dire que d'une graine de chêne naît un chêne, d'une graine de salade naît une salade, etc. etc. Et donc, si on regarde le commencement des choses, on est capable de prédire ce qu'elles vont devenir. C'est le même principe dans la Kabbale que la première lettre d'un mot est la plus importante, étant à définir le sens général du mot. Et c'est le même principe dans beaucoup d'outils d'analyse astrologique, tels que, évidemment, la carte natale, le moment de la naissance, le moment du premier souffle détermine l'ensemble de la vie, c'est le principe de la révolution solaire. Le début de votre année solaire détermine votre année, de la révolution lunaire, du cycle de la lune progressée. La nouvelle lune progressée tend à définir l'ensemble des choses. La nouvelle lune est une conjonction soleil-lune qui va définir l'ensemble de ce petit cycle lunaire. Voilà, c'est vraiment une base de l'astrologie de dire que le moment de commencement et de rencontre entre différentes énergies a symboliquement et énergétiquement et spirituellement nous donne une indication sur l'ensemble de ce qui va se passer pendant un cycle. Et donc, on peut faire ça donc, avec les révolutions solaires, avec les révolutions lunaires, avec les retours de Saturne, quand Saturne retourne à la même position, quand Jupiter retourne à la même position, mais en fait, on peut faire ça, et c'est passionnant évidemment, avec n'importe quel deux éléments de l'astrologie. Ceci étant dit sur les cycles en général, ici ce qui va nous intéresser, c'est le cycle Jupiter-Uranus. Le cycle Jupiter-Uranus, c'est Jupiter, la croissance, l'expansion, et Uranus, l'individu qui se cherche. Fondamentalement, c'est ça. Évidemment aussi qu'avec Jupiter-Uranus, il peut y avoir justement des fois cet individu qui se définit de façon excessive, d'une façon forte. Les signes Jupiter-Uranus sont des signes qui durent 14 ans et qui, par nature, ne se produisent pas dans le même signe, puisque en 14 ans, sachant que Uranus met 84 ans à faire le tour du zodiaque, elle va avancer d'un ou deux signes, et donc ça décrit comme ça le zodiaque au fur et à mesure. Or, il se trouve qu'il y a 84 ans, on a eu un autre cycle, un autre début, une autre conjonction Jupiter-Uranus, on en parlera de celle de 1941, et il y a 188 ans, on a eu également un autre cycle Jupiter-Uranus en Taureau, et on va donc regarder ça pour parler de ce qui se passe quand on a cette conjonction Jupiter-Uranus. La popularisation des cycles astrologiques étudiés de façon sociologique et historique, on la doit notamment à André Barbeau, grand astrologue français, qui a écrit des livres là-dessus, qui a bien développé, disons, les idées à partir de ça. C'est de lui aussi qu'on doit l'indice dont je parlais dans la vidéo précédente, qui parle aussi de 2024. Et donc, on va regarder plusieurs cycles pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, le premier cycle Jupiter-Uranus dont j'ai envie de vous parler, c'est celui de 1941. Donc en 1941, évidemment, on est pendant la Première Guerre mondiale,
Mais 1941, c'est à la toute fin, en tout cas, l'entrée des États-Unis dans la guerre. Donc il y a déjà un début de tournant, disons, pour les Alliés. Et la carte du moment précis, hein, donc je regarde vraiment le moment précis de la conjonction à l'heure près, et donc ça nous donne un ascendant, ça nous donne des maisons, ça nous donne des positions de toutes les planètes qui vont définir, puisque c'est le cycle Jupiter-Uranus, comment la croissance de l'individu peut avoir lieu. C'est un point que je précise, c'est-à-dire que Uranus faisant le tour de la Terre en 84 ans, il y a un lien symbolique évident entre la durée de vie, l'espérance de vie de l'être humain moyen et Uranus. Une personne qui passe pas par des maladies graves atteint plus ou moins cet âge-là. Et donc Uranus, ça représente comment on peut devenir soi-même. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le Verseau il y a 2 mois environ, pour voir en quoi Uranus se réfère à ça. Et donc, Uranus-Jupiter, donc Jupiter c'est la croissance, Uranus c'est l'individu, en quoi l'individu peut-il croître donc au cours de ce cycle de 14 ans. On regarde ça pour 1941, c'est vraiment très intéressant. On a donc une conjonction en taureau absolument délirante, puisqu'on a Soleil, Saturne, Mercure, Vénus, Uranus, Jupiter. Donc voilà, il va y avoir un appel à construire, à reconstruire. On aura dans ce cycle de 14 ans la reconstruction de l'Europe notamment. Et puis quand on regarde le nœud nord, alors déjà bon, on a une belle étoile, on a une belle étoile de David ici, 2 triangles entrelacés. Donc il y a une puissance ici qui est extraordinairement forte. Et quand on regarde le nœud nord, effectivement, eh bien, ce nœud nord, il est en Vierge. Il est en maison 8, il est conjoint Neptune et la Lune, qui elle est en Balance, donc on a un appel à aller vers quelque chose globalement de féminin, de serviable, de matériel, d'universel avec Neptune, et globalement ce nœud nord pour moi c'est la création de l'ONU qui viendra dans ce cycle, c'est la déclaration des droits de l'homme qui viendra aussi dans ce cycle où on veut aller vers de l'universel, Neptune, de l'universel où il y a une égalité, où il y a en tout cas une volonté de paix, c'est la Lune ici en Balance, on a envie de retourner à des choses paisibles, le nœud sud étant lui conjoint à Éris, donc il y a un déchaînement ici de la colère qui a lieu, et on doit aller à l'opposé vers la paix. Donc c'est vraiment création de l'ONU, création de la Charte internationale des droits de l'homme, qui est indiquée ici dans le nord. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller ce cycle Uranus-Jupiter, parce que, et on avait ça déjà en 1789, avec cette fois-ci une conjonction qui est en Lion, où l'individu, évidemment cette conjonction quand elle est en Lion, elle est particulièrement puissante, là c'était le cas donc en 1789 pendant la Révolution française, où vraiment Uranus est renforcé quelque part par cet aspect léonin. Mais ici, c'est plutôt un aspect d'universalité qui était présent. Alors ce qui est intéressant, c'est que en 1841, on a un peu l'archétype de ce qui pourrait se passer par rapport au taureau cette fois-ci, comme ce sera le cas donc en 2024, puisqu'on a cette conjonction assez dingue avec énormément de planètes en taureau. Donc quelque part, cet élan de l'individu, il est très concret, il y a une volonté de construire pratique, de façon assez novatrice. On a eu, par exemple, enfin voilà, ça va être toutes les... Ici, la résistance française, quand elle va être élue après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, va avoir beaucoup de mesures progressistes, telles que la création de la sécurité sociale ou des choses comme ça, dans le plan matériel. C'est un élan pratique qui est présent. Je suis assez effaré quand je regarde justement ces cycles, ici le cycle Neptune, Jupiter, du détail en fait historique que ça donne, et ça marche aussi évidemment dans les cycles personnels. Si vous regardez par exemple votre retour de Jupiter, retour de Saturne, ce qu'on peut faire évidemment en séance, eh bien ça nous donne, retour de Jupiter, quelle va être ma croissance des 12 prochaines années, dans quel domaine je vais pouvoir croître, matériellement notamment. Retour de Saturne, dans quel domaine, de quelle façon je vais pouvoir me structurer pour les 28 ans et demi à venir. Et là, quand on regarde ça, c'est très impressionnant aussi, puisque sextile au nœud nord, eh bien, on a deux choses. On a d'un côté Pluton qui est en Lion conjoint Chiron, donc là on peut voir la destruction atomique, qui doit amener justement à la volonté d'une paix
d'une coopération entre les nations, bon, qui a échoué par la suite, hein, entre guillemets, mais ou en tout cas qui a fonctionné partiellement, mais qui a fonctionné quand même, hein. On va avoir dans ce cycle de 14 ans à partir de 1841 les débuts de l'Union européenne, on va avoir l'OTAN, bon, avec toutes les problématiques que ça peut poser, mais on peut en tout cas le voir comme une recherche, quelle que soit la façon dont on voit comment ça aboutit. En tout cas, il y a clairement eu une recherche de paix à partir de ça. Le fait qu'on passe en taureau pour ce cycle est vraiment majeur, hein, c'est l'objet de cette vidéo, c'est la raison pour laquelle je la fais, puisque le cycle précédent de 2010, il était en bélier, il y avait tout un élan assez individualiste en fait, hein, dans les 14 ans de ce cycle qu'on a vécu, c'est-à-dire que l'individu de 2010 à 2024 s'est développé comme le bélier, voilà, en vivant sa réalité, son indépendance, j'ai besoin de personne, je me réalise, on a eu une sorte d'individu roi. Et ce qui va se passer ici avec le retour en taureau, le taureau est beaucoup plus collectif. Le taureau, ça n'a aucun sens pour un taureau d'être seul. Un taureau qui n'a pas d'amis, un taureau qui n'est pas connecté à sa famille, c'est un taureau qui déprime, j'en ai vu. Un taureau qui est isolé, c'est un taureau qui va très mal. Donc ici, avec le retour de ce cycle en taureau, on aura un élan qui peut être des fois très naïf évidemment, mais un élan d'aller vers l'autre, un élan d'amitié, un petit peu comme cette chose qu'on avait vue qui était le plan Marshall, où il y avait une tentative de rapprochement, évidemment intéressé aussi diplomatiquement, géopolitiquement des États-Unis, mais quand même. On a aussi dans le cycle Jupiter-Uranus du 19e siècle la première internationale qui se développe et qui va se dissoudre justement quand ça va sortir du taureau. C'est très intéressant cette correspondance. Évidemment, il y avait quelque chose de très immature dans cette volonté politique de l'époque de la première internationale communiste, mais c'était quand même cet élan taureau de on est tous frères, on est tous des amis, tout le monde a quelque chose de beau dans le taureau, il y a cette pétillance du regard de se dire bah, chacun a quelque chose de beau à apporter, hein. Il y a cette générosité du cœur du taureau qu'on va pouvoir vivre. Et on peut se demander où va nous mener cet élan, puisque justement dans le cycle du 19e siècle, comme dans le cycle de 1941, il y avait une volonté de fédération, donc comme ça a été le cas dans l'ONU, comme ça a été le cas dans les débuts de l'Europe, c'est-à-dire la CECA, et comme c'était le cas aussi, on a au début du cycle du 19e siècle la création de l'Italie, et à la fin du cycle, la création de l'Allemagne, c'est-à-dire que c'est des régions qui étaient relativement indépendantes, hein, dans ce cycle du 19e siècle, qui se disent mais c'est cet élan taureau en fait d'amitié où on se dit mais tiens, bah, on a vécu à côté, mais finalement on a la même langue, finalement on peut se comprendre, et donc on peut se demander ce que va donner à partir de 2024 du coup jusqu'à 2038 cet élan de cœur du taureau. Pour autant, même si on a beaucoup de taureaux, l'individu ne va pas disparaître de la scène, hein. Le taureau a quand même une forte conscience de soi et cherche à développer la conscience de soi à travers les choses matérielles, les amis, la réussite, hein. Donc l'individu ne va pas disparaître, d'autant moins ici que dans ce début de cycle, dans cette conjonction, eh bien, on aura un certain nombre de planètes aussi en bélier, hein. Donc cette présence du bélier reste, et d'ailleurs elle va avoir tendance à se renforcer même à partir de 2025, puisqu'en 2025 on aura Neptune qui va rentrer en bélier, hein, comme au début par exemple de la guerre de sécession américaine, où en fait il y a toute cette maturation d'un certain nombre d'idéaux pendant que Neptune est en Poisson, et puis ces idéaux se radicalisent, on pourrait dire, à partir du moment où Neptune rentre en Bélier, comme ce sera le cas donc en avril 2025. Donc c'est très important que les idéaux qui peuvent nous paraître des fois un petit peu brumeux, qui peuvent nous paraître un peu wokistes, un petit peu voilà, vouloir sauver la veuve et l'orphelin un petit peu dans tous les sens de façon excessive et pas très éclairée, il est important que ces idéaux de compassion, néanmoins, soient entendus en 2024 pour qu'ils ne se radicalisent pas davantage en 2025, quand Neptune, justement, rentrera en Bélier, et où les idées qui étaient dites de façon un petit peu Greta Thunberg, si on veut, jusque-là, ne prennent pas un tournant plus armé, plus radical en 2025.
Dans ce cycle doivent idéalement se passer un certain nombre de choses. On note que Pluton est en maison 12, donc le côté révolutionnaire doit se modérer, le côté révolutionnaire doit être à l'écoute, disons, du spirituel. Il va probablement être frustré, d'ailleurs, en tout cas dans l'analyse de ce cycle Jupiter-Uranus, ça va pas être possible d'être révolutionnaire comme en 1789 par exemple, ou même dans la suite de 1941, mais ce côté à vouloir un peu tout faire péter va justement devoir se recycler, et on a un nœud nord qui est en maison 2, Bélier, donc il va falloir trouver un équilibre entre la collectivité et le groupe, il ne va pas falloir, avec le côté Verseau, que tout le monde se dilue dans, par exemple, l'intelligence artificielle, ou des choses comme ça, mais que l'individu trouve à coopérer avec le nouveau, avec la technologie, avec le groupe, c'est l'ascendant Verseau qui est indiqué ici. Ce qui est intéressant aussi dans cette configuration qu'on aura donc à partir de avril et pour 14 ans, eh bien c'est qu'on a un milieu du ciel qui est en Sagittaire, donc une invitation à une certaine forme, disons, de foi, d'universalisme, mais quelque chose de sage aussi, puisque ce milieu du ciel est conjoint à l'astéroïde Athéna. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire de façon beaucoup plus profonde que tout ce que vous pourrez trouver ailleurs sur cette fameuse conjonction, donc Jupiter-Uranus, qui va nous donner un élan à tous de comment on peut se développer dans les 14 prochaines années à titre individuel. Mais on a aussi des conjonctions Jupiter-Uranus, disons Jupiter transit par rapport à notre Uranus natal, que je peux étudier pour vous dans des séances, et également dans mes cours, on étudie ce genre de cycle beaucoup plus en détail. Pour préparer cette vidéo, j'en ai regardé 7 différents, j'ai regardé celui donc de 1789, celui de 1914, bref, j'en ai regardé beaucoup et c'est très intéressant, et à chaque fois ça correspond vraiment à des impulsions sociales, politiques, historiques qu'on a pu constater. Je vous en parlerai plus au fil des vidéos de ces cycles qui sont beaucoup plus individuels que ce que André Barbeau avait vu. Pour André Barbeau, lui, il le voyait comme politique. À l'époque, on était, disons, dans le cœur de la guerre froide, au cœur, disons, au sommet de l'activité d'André Barbeau. Donc lui, il voyait, disons, les luttes entre le capitalisme, qui est un peu plus côté Uranus, et le communisme, qui, pour lui, était représenté par Neptune. Mais, d'une part, il y a beaucoup plus de courants politiques que ces deux-là, et même le communisme, on pourrait dire que d'une certaine façon, a fusionné jusqu'à un certain point déjà avec le capitalisme. Mais quoi qu'il en soit, il y a énormément de choses en plus à dire sur ces cycles des planètes lentes d'un point de vue personnel et sociétal, donc je vous en parlerai au fur et à mesure du temps avec grand plaisir. Mettez-moi dans les commentaires comment vous voyez ce cycle qui va commencer en 2024, quelles sont vos prévisions, sur quoi vous appuyez, et je lirai et répondrai à tout ça avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos d'astrologie. Merci.